La famille Verhaegen est originaire de la région de Malines et Pierre Théodore est le premier qui naît à Bruxelles en 1796. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Il va faire des études de droit et il va prêter serment comme avocat en 1815. Il n'a pas encore 19 ans. Il va se marier en 1820 avec Jeanne Barbançon, qui elle aussi vient d'une famille de magistrats, donc son père est juriste aussi. Il s'installe à Bruxelles, place du Samedi, et très vite ils vont acheter une maison de campagne à Boitsfort, au lieu dit Quenenberg, donc le Mont des Sorcières, entre les étangs de Boitsfort et la chaussée de la Hulpe, qui selon l'enregistrement est une maison de campagne, selon le cadastre un château, petit mais bien situé. Ce sont 2 maisons qui ont été réunies en un seul bâtiment, donc il y a une façade avec un fronton néoclassique. Lorsque Pierre Théodore Verhaegen achète cette maison de campagne, il y a un parc qui fait 1,3 hectare. Mais en 1836, il va doubler la superficie de son parc et puis il va même racheter le grand étang, il va racheter le moulin, il va continuer à acheter des terres et des maisons à Boitsfort. D'ailleurs, lorsqu'il décède, en 1862, il est, avec 95 hectares, le plus grand propriétaire terrien de Boitsfort. Pierre Théodore Verhaegen devient bourgmestre de Boitsfort en 1825, donc pendant la période hollandaise. Il est nommé par le roi, tous les bourgmestres étaient nommés par le roi à l'époque hollandaise. Il est proche du fils du roi Guillaume, donc sa nomination de bourgmestre s'explique probablement par cela. On voit dans les archives qu'il prend son rôle de bourgmestre très à cœur. Une des premières choses qu'il va faire d'ailleurs, c'est construire une église. Boitsfort avait une chapelle qui était devenue trop petite, qui était en mauvais état. Et 6 mois après son installation comme bourgmestre, décide de construire une église. La construction va durer 7 ans et il va vraiment être le maître d'œuvre de cette église. Il va prendre sur lui, il va chercher et trouver les fonds parce que Boitsfort est une commune rurale qui n'a pas de gros moyens. Donc il va vraiment se démener pour construire cette église. Il écrit « J'ai dû m'occuper moi-même de toute la construction, faire cuire des briques, prendre des ouvriers, envoyer chercher la chaux à son bref et m'occuper des moindres choses. » Il raconte aussi qu'il a demandé au directeur de la Société Générale s'il pouvait recevoir quelques chaînes dépérissants qui pourraient être employées pour la charpente de l'édifice. L'église sera inaugurée en 1833 et baptisée Sainte-Philomène. L'œuvre sera parachevée par le don d'une cloche par Pierre Théodore et son épouse Jeanne, qui en sera d'ailleurs la marraine. C'est bien sûr amusant de constater que la première chose qu'il fait comme bourgmestre de Boitsfort, c'est de construire une église. Mais ça, c'est tout le paradoxe de Pierre Théodore Verhaegen. Il va à la messe alors qu'il est franc-maçon. C'est quelqu'un qui est foncièrement anticlérical dans le sens il estime que l'Église n'a pas à avoir de pouvoir politique. Mais il continuera à garder la foi. D'ailleurs, il a dit « La maçonnerie vivra, Dieu le veut ». Tout le paradoxe est là. Pierre Théodore Verhaegen sera aussi très attaché à l'ordre. Une des mesures qu'il va prendre, c'est de faire en sorte que le sonneur de cloche de Saint-Clément qui annonce la fermeture des bistrots fasse son travail correctement et que les bistrots ferment à l'heure afin que les Boitsfortois rentrent chez eux à une heure décente et ne passent pas toute la nuit dans les bistrots du coin. Donc au printemps de 1830, il s'installe à Boitsfort. Comme beaucoup de bourgeois et d'aristocrates de son époque, il est profondément orangiste et ce régime hollandais lui convient très très bien. Et il va vivre les événements de Bruxelles en fait de très très loin. Il ne va même pas prendre la mesure de ce qui se passe en fait après les émeutes qui ont suivi la représentation de la muette de porte ici. Sa première idée, c'est d'organiser une garde bourgeoise. Pour maintenir l'ordre, il va en prendre le commandement. Et puis très vite, il va finalement se rallier au nouveau régime, qui lui en tiendra par rigueur d'ailleurs, puisqu'il sera maintenu dans ses fonctions de bourgmestre. Et puis ses administrés non plus ne lui en tiendront pas rigueur, puisqu'il sera élu bourgmestre en 1836 par les grands électeurs de Boitsfort. Il restera bourgmestre jusqu'en 1842. À la fois, il est bourgmestre de Boitsfort et à la fois, il va créer l'Université libre de Belgique. Le 24 juin 1834, il fait un discours retentissant à la loge Les Amis Philanthropes, qui est une loge très importante à Bruxelles, dont il est membre depuis 2 ans seulement, et dans lequel il explique qu'il faut que la Belgique se dote d'une université libre, parce qu'à ce moment-là, l'épiscopat de Belgique voulait créer une université épiscopale à Malines. Il va se démener pour trouver les fonds
bien sûr avec ses amis de la loge. Il va trouver le local grâce au bourgmestre de Bruxelles. Il va trouver les professeurs, il va se démener, faire en sorte que moins de 5 mois plus tard, le 20 novembre 1834, il y a la séance d'ouverture. Au début, il y a quelques dizaines d'étudiants, mais l'université est née. Et donc, de là, Verhagen est considéré quand même comme le fondateur, même si il n'est pas le premier à avoir eu l'idée de l'université, mais il a quand même créé l'université. Vers 1844-45, Pierre Theodor Verhagen achète le terrain sur lequel il y avait la chapelle ducale, la chapelle Saint-Hubert, et il fait construire une villa pour sa fille, Marie-Anne. Elle n'a que 21 ans, et ce n'est qu'en 1861 qu'elle va épouser Adolphe Le Hardy de Beaulieu et qu'ils vont s'installer dans cette villa. Mais le ménage ne va rester que 4 ans en fait à Boitsfort. Ils vont acheter une propriété à Wavre, et puis finalement c'est la commune qui va la racheter. La maison sera transformée et deviendra la maison communale de Boitsfort, ce qu'elle est encore aujourd'hui et où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est bien une villa à l'origine qui a été construite par Pierre Theodor Verhagen pour l'offrir à sa fille.